Bonjour, nous vivons actuellement tous dans une période d'incertitude, et ça dans tous les domaines. Et l'incertitude, ça peut être générateur de stress, de pensées ruminatoires, d'angoisse, voire même de crise de panique. Alors j'ai envie de partager avec vous deux outils que moi j'utilise et qui m'aident pour mieux vivre dans cette période. Le premier s'appelle les trois cercles d'influence. En fait, il est tiré d'un livre de Stephen Covey qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et concrètement, ça parle de trois cercles. Un cercle au centre qui s'appelle le cercle de contrôle, entouré d'un cercle plus grand, le cercle d'influence, entouré lui-même d'un troisième cercle encore plus grand, le cercle des préoccupations. Et concrètement, ce que cela nous amène à regarder, c'est dans quel domaine se situent nos réflexions, nos pensées. Est-ce qu'on passe plus de temps sur des choses qu'on contrôle, hein, sur des choses qu'on peut influencer ou sur des préoccupations générales, des choses sur lesquelles on n'a aucune prise? Et évidemment, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, plus on va se concentrer, plus on va penser et faire des choses ou être dans des domaines sur lesquels on n'a vraiment aucune prise, aucune possibilité d'agir, plus on va se sentir impuissant et finalement augmenter nos niveaux de stress. Et donc l'idée derrière, c'est d'identifier nos pensées, ce sur quoi elles portent, et de prendre conscience des pensées qu'on peut avoir qui sont dans les domaines qu'on appelle les préoccupations, le cercle des préoccupations, le domaine sur lesquels on n'a vraiment aucune prise. Et l'idée là, bien sûr, c'est pas de s'auto-flageller en se disant mais ah c'est pas bien, je pense à ça, mais c'est plutôt juste de prendre conscience de ça parce que c'est un phénomène complètement normal dans le contexte dans lequel on vit. Et en prenant conscience de ces pensées, en acceptant qu'aujourd'hui on puisse être dans énormément de préoccupations sur lesquelles malheureusement on n'a pas d'impact ni direct ni indirect, ça peut nous faciliter la tâche finalement et nous aider à nous concentrer de plus en plus sur le cercle de contrôle et celui d'influence, concrètement ceux sur lesquels on peut vraiment agir. Donc ça, c'est le premier outil. Et le deuxième, c'est un outil dont on parle beaucoup en PNL, on parle de ressources. Alors en PNL, quand on parle de ressources, on parle des outils, des états émotionnels hein, dans lesquels on est et les états émotionnels qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Ici, quand je parle de ressources, je vais l'utiliser de manière plus large. Et l'idée, ça va être de se dire bah, finalement quelles sont les ressources sur lesquelles je peux m'appuyer pour me sentir mieux, pour vivre mieux dans cette période. Alors, moi personnellement, par exemple, j'adore la musique. Et en ce moment, ben, dans les moments qui peuvent être plus ou moins compliqués, je m'appuie beaucoup sur la musique, en écoutant de la musique, en chantant. Et ça me donne beaucoup d'énergie, ça me met vraiment en joie et ça me permet d'apaiser aussi les moments qui peuvent être des moments stressants. Alors pour moi, c'est ça. Pour d'autres personnes, ça peut être d'autres choses. L'idée, c'est de trouver ce qui apporte à chacun vraiment de l'énergie positive et ce qui permet de vraiment monter nos niveaux d'énergie et nous apaiser. Alors parfois ça peut être un peu compliqué. Une amie m'a dit, ben, aujourd'hui, moi, les ressources que j'utilise d'habitude, je ne les ai pas à portée de main puisque du fait du confinement, voilà, je suis enfermée chez moi. Et donc elle teste de nouvelles choses, elle cherche de nouvelles ressources qui vont pouvoir l'aider. Alors peut-être que dans cette période, justement, une opportunité, c'est de nous permettre de découvrir des ressources qu'on ne connaissait pas en nous et autour de nous et sur lesquelles on peut s'appuyer pour aller mieux et pour vivre mieux dans cette période compliquée, pleine d'incertitudes. Donc voilà les deux outils que j'avais envie de partager avec vous et j'espère que ce partage aura été utile. Et moi, je serais très curieuse d'entendre vous, ce qui vous aide dans cette période, ce sur quoi vous vous appuyez et qu'on puisse échanger autour de ça. Je crois que c'est ça qui va nous permettre vraiment de mieux vivre cette période, cette solidarité, ces partages, et puis d'en ressortir plus fort. Voilà.